Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de me suivre, je ne vous dirai jamais assez merci pour tout ce que vous apportez à notre combat et à notre mouvement tous les jours. Sans vous, le CCT n'est rien du tout. Nous avons décidé dans le CCT de s'adresser à vous, juste après la publication des résultats de cette mascarade électorale, les résultats donnés par ce qu'ils appellent encore le Conseil constitutionnel qui a démontré ses limites, que nous avons toujours dénoncées ici. Bon, ça se fera probablement la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vais échanger avec vous sur une publication que j'ai faite sur ma page Facebook. Donc je veux partager avec certaines personnes qui n'ont pas encore compris et je pense qu'ils ne comprendront jamais. Voilà, c'est l'un des problèmes que nous avons dans notre pays, de ne pas avoir une langue qui peut nous permettre de communiquer. Parce que le français, moi-même, il me dérange parfois parce que je ne comprends pas tout. Et c'est le même handicap que beaucoup ont à lire certaines publications de vous autres. On ne se comprend pas. Donc si on avait une langue nationale, vraiment les choses, on trouvera les choses un peu plus faciles. Mais bon, nous allons faire avec ce que nous avons. J'ai fait une publication hier pour présenter certaines personnes dans notre pays qui encouragent et activent le tribalisme. Mais avant cela, je vais ici rappeler certaines choses pour toutes celles et ceux qui prennent le train en marche, pour ceux qui deviennent subitement les activistes d'un jour ou bien d'une circonstance. Nous le sommes aujourd'hui, moi particulièrement, dans ma vie, pour ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je vous parle toujours ici avec des preuves, avec des éléments qui m'ont souvent conduit au tribunal. Malheureusement pour certains, j'ai gagné toujours les procès. Il y en a comme ça 9 procès. Et sur les 9, j'ai gagné les 9. Le CCT a gagné les 9 procès. Parce que nous avons toujours fourni les preuves de ce que nous disons. Donc chaque fois que je m'aventure ici à venir dire quelque chose, ça a été réfléchi avec mon équipe et toutes celles de ceux qui travaillent avec moi ici comme au Cameroun. Nous ne sommes pas, qui ne sont pas des jeunes ou bien de ceux qui sont au Cameroun qui travaillent avec Paul Biya et qui ont le mérite que c'est lui de la mystocratie. Vous avez bien vu que depuis l'autre jour, il y a cela 3 jours, depuis 3 jours je veux dire, vous avez fait mine de découvrir les talents de chez nous par rapport à ces avocats et qui ont perdu beaucoup de temps, beaucoup de leur temps devant ce qu'on appelle encore, ils appellent eux-mêmes le Conseil constitutionnel. Ils ont oublié de dire merde, Conseil constitutionnel de merde à la fin. Mais ça, c'est moi qui le dis. Bon, bref, pour revenir à l'essentiel, je vais ici vous dire que pour ceux qui prennent le train en marche, pour les activistes d'un jour ou les commentateurs d'un jour, moi je ne suis pas un commentateur. Il y a de cela 25 ans, je quittais l'armée pour ce que vous découvrez aujourd'hui, pour ceux qui font mine de le découvrir aujourd'hui, ce que vous appelez le tribalisme. Je suis parti de l'armée parce qu'on m'a demandé d'aller tuer un jour le compatriote Bamileke. Je sortais de l'école militaire en France, où j'ai fait Saint-Mexin, j'ai fait l'EAI, l'école d'application d'infanterie à Montpellier, j'ai fait l'école des commandos à Montlouis, j'ai fait l'école des parachutistes, j'ai fait le 519e régiment de train en France. Ça, c'est mon petit parcours où je suis allé apprendre à servir mon pays. Comme beaucoup d'entre vous qui ont choisi la médecine, devenir des docteurs, des avocats, comme des brillants avocats que nous avons encore vus l'autre jour. Moi, je ne les découvre pas parce que je connais ce que représente mon pays. C'est cette richesse-là que Paul Biya veut noyer. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ont découvert ses compatriotes. Non, ils sont nombreux comme ça. Paul Biya ouvre tout simplement une brèche pour vous montrer des footballeurs pédés et qui viennent vous servir tout et n'importe quoi. Alors, je suis content parce que il y a 3 jours, en 3 jours, les véritables Camerounais ont monopolisé les réseaux sociaux. C'est la toute première fois de l'histoire de YouTube, de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, qu'on n'entend pas parler de Woolworths, de prostituées camerounais et camerounaises partout en Europe. Parce que les véritables Camerounais ont pris le contrôle des réseaux sociaux pendant 3 jours. J'ai vu des enfants se lever et me dire, Patrice Nouma, je veux être comme Michel Ndoki. J'ai dit, mais pourquoi ma fille? Il me dit, non, cette femme-là,
cette jeune compatriote m'a appris à défendre les intérêts de mon pays. Je veux être avocat. Je veux être avocat. Ça, c'était une parenthèse. Partant donc de l'armée depuis il y a 25 ans, c'est parce qu'on m'a demandé d'aller tuer mes compatriotes de l'Ouest. Et celui qui me l'a demandé, c'était un officier supérieur, colonel, Ondoa, de la 2e région militaire à Douala. Alors quand je pars de là, le premier jour, il y a 25 ans, je viens vous le dire, pour ceux qui me connaissaient à l'époque, et je vous le dis. Quand je commence à faire des vidéos aussi, il y a 10 ans, ma première, c'était vous le dire, que je suis parti de là, parce qu'on me demandait de tuer mon compatriote. Alors toutes les écoles, ou toutes les formations que j'ai eu à faire, soldat, on ne m'a jamais dit que, en tant que soldat, ta première mission sera de tuer ton compatriote pour ces régions, pour des raisons ethnico-tribales, ou pour ses origines religieuses, ou pour sa religion, ou pour sa région. On m'a toujours dit, vous êtes militaire pour 2 choses. Protéger le citoyen camerounais, protéger l'humain qui vit dans votre pays, et protéger le territoire camerounais. C'est pour ça que vous êtes militaire. C'est toujours ce que j'ai conçu dans ma tête. J'ai eu des chefs militaires. Le premier d'entre eux à l'armée de l'air s'appelait Niam Samuel, un monsieur efficace, un papa très sympathique. C'était un gars Bassa. Il était secondé par un autre, originaire du sud, qui s'appelait Mengemeyong Tofil. Je pense qu'il est maintenant retraité parce qu'il a été attaché militaire à Paris. Dans les services de renseignement, j'ai eu comme chef un autre militaire très compétent. Il s'appelait Boukanye Bertin Soso, un monsieur efficace, discret, compétent. Voilà les valeurs qui m'ont amené à intégrer l'armée parce que c'est ce que je me suis dit que c'est une grande famille. D'un moment à l'autre, j'ai vu comment est-ce que du jour au lendemain, les gens ont changé. Ils sont devenus tribalistes et c'est devenu normal qu'un militaire se lève et qu'il me dise qu'il faut aller tuer les autres parce qu'ils ont de l'argent et parce qu'ils ont décidé de ne pas mettre leur voiture, leur taxi en route. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas Paul Biya. Il faut aller les assassiner. Il avait donc mis une voiture à ma disposition. Nous avons parlé ce jour de 2 h du matin à 4 h du matin. J'ai dit non. À partir de ce jour-là, je n'étais plus militaire. Je suis parti de l'armée. Je serais resté dans l'armée aujourd'hui comme Mbotou, porter des valises d'argent pour aller blanchir, ou organiser des braquages dans des bureaux et des ministères, ou m'utiliser comme un tueur, comme ce que fait M. Fouda, qui utilise des militaires pour poser des actes un peu partout au Cameroun. Je serais resté là-bas parce que j'avais tout ce qui me permettait d'y rester. Je suis un Garbiti, je suis un militaire, je suis dans un service de renseignement, je suis proche de la famille présidentielle. Donc j'ai posé tout pour y rester. J'ai dit non. Pourquoi? Pourtant je suis un garçon pauvre, matériellement, mais humainement très riche. Je le tiens de mes parents. J'ai dit non parce que je crois en mes convictions. Je suis là parce qu'il faut travailler pour l'humain. Et ce que je fais, je ne l'ai pas commencé. Je ne fais que la suite de ce que Omniobe a fait. Je ne fais que la suite de ce que Moumie a fait, de ce que Atebe Yene, Bidungota, Jules Komkom, Pius Ndjaoui, la période de Mbanga ont fait. Je ne fais que la suite. Comme beaucoup autour de moi, Junior Zogo, Njana Sime, Chanta Teta, Tchenche Armand et tous les autres. Nous ne faisons que la suite. Alors quand ce monsieur me le demande, tout de suite il m'est revenu en tête, rapidement, que j'ai vu un monsieur, un général, Semengue, venir célébrer, venir se réjouir d'avoir coupé les têtes de nos compatriotes de l'Ouest à l'époque, des Bassa et tous les autres, parce qu'ils étaient ceux-là qui voulaient l'indépendance de notre pays à l'époque que Paul Biya appelait des maquisards, mais qu'il a vite fait par la suite d'appeler des héros de notre pays. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, où va mon pays? Je suis à l'extérieur, on me parle du racisme. Dans mon pays, les gens développent le tribalisme. J'ai donc publiquement donné la liste de ceux qui entourent Paul Biya et qui activent et qui encouragent le tribalisme. Je n'ai pas dit ici, et tout le monde le sait très bien, que si on parlait des pauvres, les premiers pauvres au Cameroun sont des bêtis que Paul Biya a appauvris par leur soumission aveugle. Tout simplement parce qu'ils disent « Bine Biya Biya ». Chacun s'assoit de son côté et raconte sa petite vie.
J'ai donc donné la liste de tout ce monde-là pour leur poser la question, pour vous qui n'avez pas compris. Et vous ne comprendrez jamais parce que beaucoup d'entre vous ont été réduits à la nustocratie. Beaucoup d'entre vous ont été réduits à ce que Paul Biya appelle l'homosexualité. Se soumettre les siens, pas par le savoir, l'intelligence, l'expertise. Les soumettre par le sexe, la pédophilie, l'homosexualité. Beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Pourquoi je présente cette liste? Je présente cette liste de toutes celles et ceux du centre et du sud qui entourent Biya, qui ont toujours encouragé ce que Paul Biya fait dans le gouvernement, qui ont laissé émerger le tribalisme, qui ont encouragé et financé, provoqué et soutenu. Je vais vous donner quelques exemples. My dear people, listen to me very carefully this morning. Je vous ai présenté ici une vidéo de Betty réduits en conclave. Devant eux, ils ont un ministre. Qu'est-ce qu'ils demandent à ce ministre? Ils demandent à ce ministre de leur donner, de mettre à leur disposition des machettes, des armes, pour aller combattre et tuer nos compatriotes anglophones. De Betty, je vous ai présenté cette vidéo-là ici. Aucun membre du gouvernement camerounais ne s'est levé pour dénoncer cela. Aucun membre du gouvernement, que ce soit ceux dont je viens de citer dans cette publication, du cabinet civil, au secrétariat passant par la défense, au ministère de l'Intérieur de chez nous, c'est-à-dire de la police, tous ces ministres-là, même jusqu'à la justice, y compris le Betty Laurent Esso. Ce n'est pas parce qu'il est de Douala. Betty, dans le gouvernement de Paul Biya, s'est épousé la bêtise qu'est devenu ce régime. Faire dans la bêtise. Donc tous ceux qui sont dans le gouvernement de Paul Biya, que tu sois de l'ouest, du nord-ouest, du grand nord, du sud-ouest, du centre et du sud, ils ont épousé le bêtisier. La bêtise que l'homme Betty a voulu imposer dans ce régime. Il suffit de regarder Issa Chiroma. Personne n'a condamné cela. Que les gens partent s'asseoir, vont s'asseoir pour demander des machettes pour aller tuer leurs compatriotes. Grave. Et pourquoi vous voulez tuer les anglophones? Vous voulez vous attaquer aux anglophones, pourquoi? Parce que ces anglophones-là demandent tout simplement qu'on mette à leur disposition les meilleures conditions de vie dans leur région nord-ouest et sud-ouest. Ce que toi, de Yaoundé, qui dit je suis à Yaoundé ici, ça c'est mon village, tu vis dans la poubelle. Et dans ce Yaoundé, tu as été incapable, ministre ou alors citoyen lambda, de te lever, dire qu'on ne peut pas égorger 15 filles à Mimboman. Aucun ministre ne se lève. Issa Chiroma, le Betty de Yaoundé, ne se lève. Nganou Djoumessi, le Betty de Yaoundé, ne se lève. Laurent Esso, le Betty de Yaoundé, du littoral de Yaoundé, ne se lève. Non. Ils ont épousé une idéologie. Personne ne s'est levé pour condamner cela. Parce que c'est la philosophie du bêtisier, de Paul Biya au gouvernement. Tuer, et tout le monde doit suivre bêtement. Alors ils ont tué à Mimboman 15. Ils sont revenus tuer en Colbison 15. Les Betty de Yaoundé, vous qui êtes Betty à Yaoundé, personne dans ce gouvernement ne s'est levé pour protéger vos acquis. Vous allez maintenant instrumentaliser le peuple. Mais quand vous créez le boxon, vous ne faites pas la différence. À Yaoundé, il n'y a pas que les Betty qui boivent l'eau. À Yaoundé, il n'y a pas que les Betty qui ont besoin du courant, de l'électricité. À Yaoundé, il n'y a pas que les Betty qui ont besoin d'électricité. Quand on est dans le gouvernement, on est républicain. La posture républicaine. On est un homme d'État. On doit répondre aux aspirations du peuple. On doit répondre aux aspirations de ceux-là que vous représentez. Alors aujourd'hui, quand vous regardez le comportement de ceux qui sont dans le gouvernement, qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient du Sud-Ouest, ils épousent la logique de Biya Bienvenue, qui se lèvent pour aller faire campagne, tout simplement parce que c'est son intérêt qui est en jeu. Mais quand on tue les militaires au Nord-Ouest,
Quand on tue les militaires au Grand Nord, Boko Haram, quand on dénonce qu'il y a 2,5 millions de Camerounais qui meurent de famine, bien ne bouge pas. Il va bouger pour aller parler 7 minutes pour son intérêt personnel. Ça s'appelle le bêtisier. Ça, c'est la philosophie du bêtis. C'est ça. C'est-à-dire que l'imbécilité, la nullité, c'est-à-dire que la bêtise humaine, autant pour moi, pardon. La bêtise humaine. C'est-à-dire, quand vous avez dans nos villages, nos quartiers, Mamie Tagne, Papa Tagne, Papa Jean, qui ont des échoppes, toi tu es en boîte de nuit, tu danses toute la nuit, quand tu sors de la boîte là, c'est chez Maman Tagne que tu vas prendre le crédit pour aller faire ton bouillon à côté. Chez Sefoku, que tu vas prendre le crédit, les tolls. Ils sont de l'Ouest, ils sont de Yaoundé, ils sont des républicains, ils sont partout chez eux au Cameroun. Mais pour un oui ou pour un non, vous vous levez, vous dites non, il faut qu'on chasse les Bamilekés ici. On va chasser les Bamilekés. Ils ont beaucoup d'argent. Quel argent ont-ils que vous n'avez pas? C'est vous qui signez ces documents, les licences à ces compatriotes de l'Ouest qui ont le sens du business, qui fructifient cet argent pour construire, pour développer, créer de l'emploi. Mais aujourd'hui, vous vous levez. Pour eux, oui, pour eux, non. Venez, Bangalafis. Ils ne peuvent pas faire la politique ici. Jamais de la vie. Aucun Bamileke ne peut pas être à Yaoundé, à la présidence. Quelle présidence? Si Amadou Ahidjo avait un seul instant pensé comme ça, où serait Paul Biya? Paul Biya parlait même où il y avait des personnes. Quand on parlait des bêtises dans ce gouvernement-là, dans cette république, est-ce que Paul Biya parlait quand la Tanganchama parlait? Il a été giflé même par un de nos compatriotes, un parent bêtise, parce qu'il était tellement nul. On dit, si Amadou Ahidjo avait donc réfléchi comme ça, où seriez-vous dans votre bêtise? Amadou Ahidjo était un gars du Nord, musulman. Il a donné le pouvoir à un bêtis. Nous voyons aujourd'hui la suite. Et vous vous levez, au nom de qui et de quoi un Bamileke ne peut pas être président? Au nom de qui et de quoi un anglophone ne peut pas être président au Cameroun? Un Douala ou un Bassa? C'est quoi? De quoi s'agit-il? Tout simplement parce que vous ressortez ça, parce que vous avez échoué. Une personne qui a fait quelque chose pour son pays n'a même pas besoin de faire la promotion. Ça se passe comme ça se passe au Rwanda. Ça se passe comme ça se passe dans d'autres pays. On n'a pas besoin de truquer, de manipuler, de voler. Alors je voulais vous dire à vous autres, que vous qui êtes à Yaoundé, ou vous qui êtes dans des réseaux sociaux, l'arme que j'ai pour le moment, c'est de vous virer de ma page parce que je ne veux pas vous voir. Vous avez des pages et des choses intéressantes à dire. Allez dire ça sur vos pages. Créez les vôtres, racontez vos vies là-bas. Sur ma page, je dis ce que je pense. Et je pense que c'est lui qui a commencé ici. Je ne suis pas un prêtre, non. Vous qui venez vous poser sur votre profil, vous mettez un singe, ou vous mettez je ne sais pas trop quoi, monsieur Odorossou, monsieur Ndorangama, monsieur je ne sais pas trop quoi. Moi, je suis Patrice Nouma et j'assume ce que je suis. J'assume mes propos et je peux les répondre sur tout ce que je dis à n'importe quelle circonstance. Quand je parle de bêtises ici, c'est ceux qui gouvernent le Cameroun. Dans le village de Paul Biya, il y a même plus pauvre que vous ne pouvez pas imaginer. Dans sa propre famille. Paul Biya est l'un des parents aujourd'hui les plus maudits que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas. Beaucoup d'entre vous sont en Europe, avec ou sans papier. On réussit à faire venir leurs parents. On fait soigner leurs parents parce qu'ils sont malades. Ils ont fait venir leurs parents pour venir visiter là le pays dans lequel ils sont. Pourquoi? Parce que le père n'a pas eu cette chance. Il a dépensé son argent pour t'envoyer toi à l'école. Pour t'envoyer en Europe. Il dit bon, si tu souffres ici, je préfère que tu ailles souffrir en France. Que tu ailles souffrir aux États-Unis, en Belgique, un peu partout en Europe. Tu es parti. Arrivé là-bas, tu dis papa, viens visiter ce pays. Pendant que tu es, fais ton check-up. Papa fait son check-up. Quand est-ce que les enfants de Biya vont aussi l'amener faire le check-up? Quand est-ce que les enfants de Biya vont offrir une chemise à papa que ça c'est mon premier salaire, je t'ai acheté ce costume? Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que Paul Biya a passé son temps à voler. À son âge, c'est un gitan.
a volé à son âge, à 86 ans, pour nourrir les gens qui ont son âge. Les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, y compris ses propres enfants. Quand est-ce qu'un enfant de Paul Biya lui dira aujourd'hui que papa, ça c'est ton anniversaire, je t'ai offert un billet d'avion, va te reposer dans un pays que tu n'as pas... Va au Sénégal te reposer. Non, il n'ira pas là-bas, il jouera encore là-bas. Va te reposer à Kribi. Je t'ai payé un ticket de voiture. Va te reposer à Kribi, ça n'arrivera pas. Parce que ces enfants ne travaillent pas. Pendant que toi, tu es là, tes parents font tout, te payent ta chambre. Tu travailles toi-même pour payer ta chambre d'étudiant, pour passer ton master, pour passer ton diplôme. Mais Paul Biya, lui, prend tout un château pour sa fille pour qu'elle consomme la drogue. Oui. Paul Biya ne connaît pas l'amour d'un parent qu'un enfant peut donner à un père parce qu'il passe son temps à voler pour nourrir les enfants qui ne lui apporteront rien du tout. La preuve, ils sont tous fous. Brenda droguée, Junior cinglé, les autres volent de l'argent pour aller s'asseoir, notamment son fils adoptif qu'on appelle Franck Biya, pour aller s'asseoir à Monaco. Alors, quand vous avez un président, un père de famille, qui a réussi à détruire ses propres enfants avec sa propre complicité, qu'attendez-vous de lui, pour vous? Qu'attendez-vous que Paul Biya fera pour vous, qui changera vos vies? Ou toi, tu viens t'asseoir sur ma page pour me parler? Et dans ta maison, ton père souffre? Dans ton village, tu n'as même pas un terrain? Tu ne peux pas soigner ta maman dans ton pays? Parce que tu as, en guise d'héritage, tu as le t-shirt du LDPC. Bien, vraiment, c'est un frère du village. Vraiment, de Dieu, moi je suis. Non, monsieur. Je suis actionnaire majoritaire au Cameroun. Le patrimoine camerounais, c'est moi, c'est toi. Si tu ne peux pas protéger le tien, je protégerai le mien. En utilisant tous les moyens possibles et inimaginables dans mon pays. Parce que Paul Biya ne fera rien pour toi. Il ne peut rien faire pour lui-même. Ce n'est pas l'argent. Faire pour soi-même, c'est préparer la relève de la génération. Quelle est la génération de Biya Vona? La fille a épousé le travail de sa mère. Le fils, il n'a épousé le travail de personne puisqu'il est maladement instable. Que Dieu me pardonne. C'est pour décrire une situation. Pour que certains d'entre vous comprennent. Vous faites venir vos parents ici. C'est une fierté d'un parent. C'est une fierté. Quand Paul Biya passe son temps à faire venir le petit payé qui dit qu'il tape au ballon, il aurait aimé que ce soit son fils. Mais non. Il préfère que cet enfant-là, un jour, va être buté quelque part par on ne sait pas qui, tout simplement parce qu'il vient jouer le jeu de ceux-là qui ont détruit le Cameroun. Paul Biya aurait aimé que cette fille qu'on appelle Michel Ndoki, qui parle avec une éloquence pas possible, qui lit le droit, soit sa fille. Mais vous n'aurez jamais ça de Paul Biya. Non, vous ne verrez jamais l'enfant légitime de Paul Biya parce qu'ils n'ont pas cette intelligence-là. Ils n'ont pas ça. Ils sont nuls comme leurs propres parents. Ce n'est pas une insulte, hein, autant pour moi, parce que je ne peux pas fabriquer un enfant. Mais c'est ce que Paul Biya a voulu que ses enfants deviennent. Alors si ces enfants sont ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'attendez-vous de lui en ce qui vous concerne? Vous abrutir. Allez regarder, écoutez un peu la locution d'un président de l'Assemblée. Un président de l'Assemblée, oui, lui aussi. Un président du Conseil constitutionnel. Quelqu'un qui représente la justice suprême de notre pays. Allez écouter la locution d'un monsieur comme celui-là. Ce n'est pas une moquerie. Beaucoup d'entre vous se sont levés et disent que, oh, vraiment, la jeunesse camerounaise, là, voilà, on la découvre. Non, on ne la découvre pas. Elle est là. Mais Paul Biya la noie veut que tout le monde passe par la aristocratie, la pédophilie, l'homosexualité, le satanisme, les crimes rituels, consommer le sang humain. C'est là où on te reconnaît. Vous pouvez donc imaginer, voilà un footballeur, un enfant que vous avez accompagné en applaudissant, un enfant accompagné à encourager son travail, qui passe son temps à aider ses amis, ses compatriotes qui voient souffrir dans la rue. Et le footballeur plus aîné, est né plus que lui. Et des mamans qui souffrent, on tend la main, il aide. Il veut les prendre dans la rue, il soigne. Un artiste, il accompagne. Mais c'est le même qui vient vous faire comprendre que celui qui changera votre vie, c'est Paul Biya. Celui qui changera votre vie, c'est Paul Biya. Et c'est Paul Biya là qui a détruit la vie
de ceux-là que cet enfant-là passe son temps à venir aider tous les jours. Paul Biya les détruit. Et vous savez pourquoi il fait ça? Il fait ça tout simplement parce que il faut appartenir à un clan qui veut que vous soyez toujours dépendant. Vous devez toujours être dépendant. Alors pour être dépendant, il faut appartenir à un groupe. Ce groupe-là, qui n'a rien à fournir, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont tout. Qu'est-ce qui les fantasme? La nystocratie, la sodomie, tout ce que je viens de vous citer là, boire le sang humain, c'est pas Patrice Nouma qui dit ça. C'est lui qui le dit, et avez-vous là-bas Yaoundé, et tu as dit tous. Il a écrit un livre. Mon petit frère l'a dit à Tébéyémi. Il a décrit. Beaucoup ont écrit. Boire le sang humain, dormir avec les cadavres, faire l'amour avec des filles vierges, pousser les filles à aller se promener nues dans la rue. C'est elle. C'est tous ces joies. Méditation de prison. C'est là. Et c'est normal. Alors ça vous surprend que quand vous voyez les jeunes dames comme les Michel Ndoki sortir, exprimer le savoir. Ce qu'ils ont appris à l'école. Ça vous surprend. Moi, ça ne me surprend pas. Je vous ai toujours dit que je connais que mon pays a des talents. Le savoir, l'intelligence, sa pilule. Vous avez suivi Kanto. Quand il vient parler là, vous l'avez vu avec un document. Il débite le bois. Il fait pleuvoir le bois. Il fait pleuvoir le savoir. Paul Biya n'aime pas ça. C'est dans la chose que mon frère aîné, Maurice Kamto, a réussi à faire. La communication, rendre internationale. À une autre circonstance, c'est ce que nous disons depuis des années. Que ce gouvernement est une mascarade. Ces institutions sont tout et n'importe quoi. Peut-être vous ne le savez pas. Le conseiller spécial de Biya Bienvenue, Foumanakam. Le vice-président du conseil constitutionnel, c'est Foumanakam. Le président du conseil constitutionnel, Atangana Clément. Juste le peu là. Pour ceux qui veulent voir la suite, partez, allez sur ma page. Qu'est-ce que ces gens-là ont donc fait pour vous? Pour moi? Pour nos enfants? En plein Yaoundé? Je suis Betty. Je suis Camerounais. Je suis de l'Ouest. Je suis Camerounais. Je suis Bassal. Je suis Camerounais. Alors pour protéger leurs intérêts, cette pseudo-élite-là, ils viennent s'asseoir pour activer le tribalisme. Je dis tous les gens qui ont épousé le bêtisier de Betty, qui sont au pouvoir, je précise bien. Ils sont de l'Ouest, ils sont du Nord-Ouest, ils sont du centre et du Sud. J'ai donné des noms de ceux qui sont proches de moi, qui parlent la même langue que moi. J'ai publié leurs noms. Cela n'empêche pas de vous faire comprendre que Nkwete est du centre. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, Nganou Djoumessi est du centre. Vous avez écrit, vous avez lu quelque part là que Nganou Djoumessi a décidé de signer 100 milliards pour des rues. Dans le sud, chez Paul Biya, dans le sud, 100 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait au nord-ouest? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Grand Nord, là où Paul Biya est entré dans la poussière? Ils ont épousé le bêtisier, c'est-à-dire la bêtise. Que ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas représentatifs de tous les bêtis, ils sont la représentation de la bêtise bêtise. Je veux que chacun d'entre vous me comprenne. Donc si toi, dans ton village, tu as tout ce que tu veux pour pouvoir éclore, vivre normalement, c'est bien que tu te mettes du côté de cela. Et je vous ai toujours dit ici, mes chers amis, Paul Biya ne fera jamais de moi l'ennemi d'un militant du RDPC. Parce que le militant du RDPC, c'est un Camerounais qui ne comprend pas très souvent ce que lui-même fait là-bas. Paul Biya ne fera jamais de moi ton ennemi. Jamais. Parce que je connais ta position. Tu profites de la circonstance pour pouvoir faire ton cinéma, pour pouvoir manger aussi un peu, faire ton truc. Je te le concède. Je sais que beaucoup d'entre vous sont prisonniers. Combien peuvent parler comme je parle là? Tu as assassiné comme Atebeyeni, comme Bibi Ngota, comme notre aîné l'autre jour, Zébi, Onambele. Tu es parce qu'il dénonce ça, ce comportement. Alors quand tu viens sur ma page, mets-toi d'abord en question toi-même. Pose-toi les bonnes questions. Je ne parle pas ici pour moi. Je peux rester ici, là, je mange le pain sardine que j'ai acheté moi-même. Pas que la richesse du Cameroun me permette de manger le caviar. Quelqu'un vient me donner le pain sardine. C'est une insulte, je n'accepterai jamais ça. Je l'achète moi-même. Je n'ai mangé que ça dans l'armée, pain sardine.
Et encore, si on le mettait en boîte dans mon pays, le Cameroun, ce serait même un honneur. Il faut l'acheter parce qu'il vient d'ailleurs. Et toi, tu viens me parler. Toi qui vis à l'extérieur, première victime de Paul Biya. Tous les Camerounais qui sont à l'étranger sont les victimes de Paul Biya. Tous les Camerounais, sans exception, à l'exception des ambassadeurs, sont les premières victimes de Paul Biya. Alors vraiment, je voulais te dire ici, chers compatriotes, que quand je parle des bêtises, je parle de tous ceux qui sont dans le gouvernement parce qu'ils ont épousé la logique de Biya. 1000 morts à Ezeka, Biya n'est pas là. 1000, il n'est pas là. Il ne met pas ses pieds au nord-ouest, il ne met pas ses pieds au sud-ouest, même pas au grand nord. Parce que c'est la logique des bêtises. Détruire. Ils s'en foutent, ils ne construisent rien. Mais vendre les terrains. Quand il a fini de vendre le terrain, il est dans les bars, les femmes, l'habillement, les costumes comme j'ai mis là, l'élégance, le bavardage, le marabout et l'église. Ça, c'est le bêtis. Et quand il a fini de faire ça, son ennemi, c'est le Bamileke qui va voir. C'est son ennemi, c'est lui qui est à côté de lui qui devient son pire ennemi. Voilà donc ce que Paul Biya veut qu'on fasse. C'est-à-dire, on s'entretue entre nous et quand il finira, il prendra son vol pour aller de l'autre côté. Ce serait sans moi. Ça ne marche pas avec moi. Donc je venais te le dire ici. Je vais m'adresser à la nation la semaine prochaine après la mascarade du Conseil constitutionnel. Je vous donnerai la position du CCT officielle. Et à partir de là, le combat ne va pas continuer. À partir de ce jour-là, il ne fera que prendre une vitesse de plus. Comme nous avons commencé ici en portant plainte à toute cette mascarade. Donc je voulais partager ça avec toi. Toi qui viens sur ma page, si tu n'as rien à faire, passe ta route. Va m'attendre sur ta page. Si tu en as une. Donc, tous ceux qui sont dans le gouvernement sont des bêtis. Et qui épousent la logique de Biya Bienvenue. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je n'ai pas besoin de tous les citer. J'ai donné les noms de ceux-là qui ne condamnent jamais rien. Ne propos tribalistes. Mais ils sont là parce que ça les arrange. Parce qu'on va dire Biya. Il faut que je vienne parler. Parce que je vais défendre. Vraiment, qui va encore être là-bas si Paul Biya n'est pas là. Vous êtes malade? Si Paul Biya n'est pas là. Avant Paul Biya, il y avait qui? Toi, tu ne peux pas diriger le Cameroun. Paul Biya portera le Cameroun, il ira avec ça. Parce qu'il a dit que sa fille sera présidente, ou bien son beau-fils sera président. Il faut compter sur vous autres, sur nous, pour changer le Cameroun. Et c'est avec vous que le Cameroun changera. Les Michel Ndoki, il y en a plein au Cameroun. Et nous allons les sortir pour donner le vrai visage de la République du Cameroun. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, c'était ce que j'avais à partager avec vous. On se reverra la semaine prochaine pour parler en ce moment-là de la position de CCT face à la conduite à tenir après la proclamation du Conseil constitutionnel de merde. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.